Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur les outils de sélection. Donc on va aller dans Adobe Photoshop CS5 pour commencer. C'est parti. Alors bien sûr il y a beaucoup d'outils, il y a pas mal d'outils de sélection. Donc au début, pour commencer, je vais vous apprendre l'outil de sélection rectangle, ellipse et puis encore ces deux autres. Donc, alors, en fait, pour commencer, il faudrait savoir que pour travailler rapidement, donc les raccourcis clavier sont marqués ici à droite. Donc là, on y recommence M. Donc, on va tout de suite tester ça. Donc, si je prends l'outil de déplacement, donc je clique, qui est le raccourci clavier V, c'est V. Donc, je clique sur V. Hop, vous voyez très bien qu'on a content que le bouton il est activé. Et comme on a vu avant, donc M, boum, et on tombe bien sur l'outil outil rectangle de sélection. Donc pourquoi, si je rappuie sur M, qu'est-ce qui se passe? Boum, on est toujours sur l'outil de rectangle de sélection. Pourquoi on n'arrive pas dans l'outil ellipse de sélection? C'était tout simplement parce que par défaut on a laissé outil de rectangle de sélection. Par exemple, si je clique sur outil ellipse de sélection, on est par défaut sur l'outil d'ellipse de sélection. Donc on peut réessayer. Donc si j'appuie sur V, pouf, on tombe sur l'outil de déplacement et j'appuie de nouveau sur M. Voilà. Et là, je tombe sur l'outil d'ellipse de sélection. Alors là, maintenant, si on veut directement changer donc d'outil d'ellipse de sélection à outil rectangle de sélection, il faut appuyer la touche majuscule, puis M, boum, et hop, on est sur rectangle, et hop, là on est sur l'outil ellipse de sélection. Voilà. Alors, faut dès le début bien prendre l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier. C'est un petit conseil, comme ça vous pouvez travailler rapidement euh, dans Adobe Photoshop. Voilà. Alors là, pour commencer, on va commencer à utiliser l'outil de rectangle de sélection. Donc, on va apprendre à utiliser cet outil. Donc, alors pour commencer, je vais faire un rectangle. Donc, par exemple ici, clic maintenu, et hop, j'étire avec ma souris et je relâche. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a une sélection. Voilà, ici présent. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe quand je mets une texture. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais dans Filtre, par exemple, je vais mettre une texture. Hop, texture, et on va mettre craquelure. Hop. Par exemple, je choisis ouais, celui-là, par exemple, et je mets OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans cette sélection, dedans, on a bien notre texture. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que comment est-ce que je vais faire pour que cette texture-là soit en dehors? Donc en l'occurrence ici. Donc pour ça, c'est tout simple, on va dans Sélection, puis Intervertir. Donc on a toujours les raccourcis clavier qui sont toujours à droite que vous pouvez utiliser. Donc là, on va dans Sélection, Intervertir, boum. Et là, on voit très bien que la sélection, elle est en dehors de cette sélection-là. Donc on a une sélection d'or ici et une sélection ici. Donc en l'occurrence, si je mets une texture, la texture elle va apparaître ici et non dedans. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste faire un retour en arrière. Voilà. Puis remettre sélection, intervertir pour bien vous montrer que la texture elle sera en dehors. Donc là, je vais aller dans filtre, texture et craquelure de nouveau. Tiens, je vais utiliser celui-là pour changer. Hop, je confirme par OK. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on aperçoit? C'est qu'on est bien à l'extérieur. Voilà. Maintenant, on va apprendre la manière de faire des sélections, enfin de désélectionner. Donc, il y a deux manières pour désélectionner. La première, c'est tout simplement d'aller dans Sélection et désélectionner. Donc, commande D. Ouais,
il faudrait juste faire attention si vous utilisez par exemple Word ou PowerPoint, commande D qui veut dire dupliquer, mais ici sur Photoshop en écran ça veut dire désélectionner. Pour la petite parenthèse. Donc là, je clique dessus et hop, on voit que c'est désélectionné. Donc maintenant, si par maladresse vous avez fait une désélection, vous pouvez resélectionner la sélection que vous avez eue auparavant. Donc on va dans sélection, on clique resélectionner. Je clique dessus et hop, on leur fait une resélection. Donc la deuxième manière de désélectionner, c'est tout simple. Donc là, on voit que la texture elle est dedans. Donc notre sélection c'est tout cet endroit-là. Donc pour désélectionner, il faut qu'on aille à l'extérieur. Donc ici, c'est ici en l'occurrence. Voilà. Donc là on aperçoit qu'il y a une petite croix qui veut dire désélectionner. Donc je clique dessus et hop, j'ai désélectionné. Voilà. Alors maintenant je vais revenir à l'image de départ. Oups, tac. Voilà. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on fait pour obtenir. Donc là, en l'occurrence on a un rectangle, donc il n'y a pas de problème. Tac, tac, tac. Comment est-ce qu'on va faire pour obtenir un carré parfait? Donc pour obtenir un carré parfait, donc il suffit de faire un rectangle. Voilà. Ensuite d'appuyer sur la touche majuscule. Voilà. Là vous pouvez voir qu'on obtient un carré parfait. Donc il faut faire attention de d'abord relâcher le clic, enfin le doigt de la souris, et ensuite majuscule, et non d'abord majuscule et ensuite le doigt de la souris. Tout simplement parce que si j'enlève le doigt de la majuscule, voilà, ce qu'on aperçoit c'est qu'on a de nouveau un rectangle. Donc il faut faire attention, il faut veiller à appuyer d'abord sur la touche majuscule. Voilà. Ensuite enlever le clic de la souris, enfin le doigt de la souris, et ensuite la touche majuscule. Voilà. Donc là maintenant vous pouvez voir que c'est un carré parfait. Donc on peut aussi faire la même chose avec l'outil ellipse. Donc je fais d'abord mon cercle, ensuite j'appuie sur la touche majuscule, ensuite je relâche le clic, enfin mon doigt de la souris, et ensuite je relâche la touche majuscule. Voilà. Vous pouvez voir qu'on peut aussi bouger cette sélection. Donc, il faut juste cliquer à l'intérieur, voilà. Puis ensuite, avec un clic maintenu, de le bouger, quoi. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va apprendre les styles que Photoshop nous propose. Donc, en l'occurrence ici, on nous propose 3 styles. Donc, prop, qui veut dire proportion fixe, taille fixe et normale. Donc normal c'est ce qu'on vient d'utiliser. Donc la plupart des cas on utilise normal et puis des tailles fixes, mais après tout dépend de ce que vous faites bien sûr. Voilà. Donc là je vais désélectionner. Voilà, et on va essayer avec proportion fixe. Donc là par exemple je laisse 10 et je mets par exemple 2. Voilà. Donc je vais par exemple prendre l'outil rectangle. Donc proportion fixe 10 et 2. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je fais mon rectangle? Pouf, je le fais ici. Je vais refaire une deuxième. Voilà, vous voyez qu'il est un peu plus grand. Voilà, et un peu plus long. Alors, qu'est-ce que fait Photoshop? Alors, tout simplement, dès que je fais ce rectangle, il crée des proportions de 10 sur 2. Voilà ce qu'il en est pour la proportion fixe. Maintenant, on va voir par rapport à une taille fixe. Voilà. Donc là, je vais faire des sections, donc commande D. Voilà. Donc là, en proportion, on est en pixels, PX, la abréviation. Donc on est sur 64 sur 64.
Bien sûr, je peux changer par exemple en centimètres. Donc là, je vais mettre par exemple 5 centimètres. Ou vous pouvez aussi mettre des millimètres. C'est comme vous voulez. Sur 5 centimètres. Centimètres. Alors, l'avantage des tailles fixes, c'est que quand on lui demande une largeur de 5 centimètres et une hauteur de 5 centimètres, on va pas mettre 5, ça fait un carré. On va mettre un 7 par exemple. Voilà. C'est que Photoshop va nous créer justement un rectangle directement dès qu'on fait un clic de la souris. Donc ici, je fais un clic avec la souris et hop, on obtient bien un rectangle de largeur de 5 centimètres et une hauteur de 7 centimètres. Donc là, vous voyez, chaque fois que je clique, on obtient euh, ces longueurs. Donc là, maintenant, on va voir outil rectangle sélection 1. Donc, qui se trouve justement là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'est tout simplement l'outil rectangle de sélection 1 rangé et puis outil rectangle de sélection 1 colonne. Euh, donc là, par rapport à l'image, on peut voir que c'est à l'horizontale et puis ici c'est à la verticale. Donc c'est tout simplement une sélection d'un pixel. Donc si je clique dessus, hop, voilà, vous pouvez voir qu'on a une sélection horizontale d'un pixel. Et ici, on a une sélection verticale d'un pixel. Voilà. Un problème qu'il y a avec ces deux euh, outils de sélection, c'est qu'on peut pas faire une désélection en dehors de la zone. Alors, vous avez deux manières. Comme on l'a vu auparavant, vous pouvez aller dans sélection, puis désélectionner, ou tout simplement commande D. Voilà. Donc alors pour aujourd'hui, ce tuto est fini. Nous allons nous retrouver pour un autre tuto qui expliquera les outils lasso pour la suite. Donc moi je vous dis à tout bientôt et au revoir, ciao ciao.